parler de quelque chose. Vous allez voir que l'homme est attaché. L'homme, avant même sa naissance, l'homme est déjà scellé par l'ennemi. Et c'est pourquoi un pas concerne une motivation. Ne restez pas dans vos maisons sans fléchir vos genoux. Ne passez pas votre temps beaucoup plus dans la télé. Prenez le temps pour vos enfants. Prenez le temps à vous, d'une manière, à accepter, à souffrir, parce que vous avez une sémence qui vont germer à vous. En fait, vous avez donné naissance à une famille. Cette famille-là a besoin de tout chacun, de prier pour vos enfants. Vous allez voir que Ésaïe 40, on va lire, je vais prier. Seigneur, merci pour cette parole. Nous voulons que Seigneur, tu nous parles. Et Seigneur, je crois à ce que tu dis. Et je crois à cette parole, que cette parole est magnifique, mon Dieu. Et ça va nous faire encore du bien dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ésaïe 40, je prends le verset 1, verset 2, verset 3 et verset 4. Regarde ce que je parle. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Regarde, la Bible dit que ça commence de consoler, consoler mon peuple. C'est-à-dire que le Seigneur vient tenter de parler à son peuple, tenter de le consoler. C'est-à-dire que son peuple est en train de se trouver à une situation, à quelque chose de compliqué, qui a besoin de solutions. Et la parole nous parle que lorsque le Seigneur est en train de parler, il parle à ce peuple et dit, je vais te consoler. Consoler, consoler mon peuple. Il dit, parle au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie. Amen. Amen. Que son équité est expie. Oh, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel. Au double de tous ses péchés, une voix crie. Préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans le lieu aride une route pour notre Dieu. Amen. Amen. Et 4 dit que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soit abaissée. On l'acclame. Regarde, bien-aimé. Amen. C'est quelque chose de magnifique, bien-aimé. C'est quelque chose que tu ne peux jamais comprendre. Que toi, tu es enfant comme ça, pendant que tu étais enfant, le Seigneur est en train de parler, que tu étais dans la servitude. Avant même que tu sortes dans le ventre de tes parents, tu étais dans la servitude. Tu avais quelque chose qui te bloquait, quelque chose qui te fermait. Donc, le Seigneur te dit seulement, il n'y a que son peuple qui peut être consolé. Il n'y a que son peuple qui peut être délivré. Il n'y a que son peuple qui peut être touché. Est-ce que maintenant, toi, tu es le peuple de qui? Du Seigneur ou du diable? Comment tu marches? Comment tu marches? Comment tu poses tes pas? Quand il n'y a personne, comment tu marches dans le secret? Quelle est ta vie dans le secret? Dans ta famille, avec ta femme, avec ton mari, avec tes enfants. Comment tu te comportes dans la ville dans laquelle tu vis? Quel est le témoignage que tu as? Quel est ton témoignage? Si on parle de 3 personnes qui te connaissent, comment ces 3 personnes-là peux-tu témoigner de toi? Si ta famille t'approche, comment ta famille peut-tu témoigner de toi? Si tes enfants se lèvent, comment ces enfants te témoigneront de toi? Voilà, tu es enfant, et le Seigneur, quand il te voit dans la servitude. Un enfant qui n'a jamais travaillé, qui n'a jamais été à l'école, qui n'a jamais assumé de grands postes, mais on le voit dans la servitude. Tu imagines, tu es encore un enfant, tu n'as jamais trouvé de travail, tu es dans le ventre de tes parents, mais lorsque le Seigneur te voit dans la servitude, te voit que tu es lié, tu es attaché. Le diable est attaché, le diable joue sur toi. C'est pourquoi quand tu commenceras à faire les choses, la première des choses que tu feras dans ta vie, c'est le péché. Un enfant, tu te lèves, quand tu commences à voir le jour,
La première chose, Adam, où es-tu? Je me suis caché. Pourquoi? Je suis nu. Donc la première chose que tu vas voir, c'est la nudité. La première chose que tu vas voir, c'est le péché, le vol, le mensonge. La première chose que tu vas voir, la pornographie, la masturbation. La première chose que tu vas voir, rejeter les choses horribles qui brisent tes yeux. Et tu n'arrives plus à voir parce que tes yeux, tu l'as détruit. Les yeux ne voient plus. Parce qu'il y a la saleté qui colle à les yeux. Parce que durant la nuit, au lieu de passer le temps dans la prière, c'est dans la pornographie que tu passes ton temps. Tu es là, je te parle, le Seigneur te voit. Sors de là. Tu es en train de t'habiller. Si tu crois que c'est par là que tu vas tenir un couple, tu te mens, tu te trompes. C'est là que tu es en train de dans les échecs totaux. Parce qu'on dit ces choses, c'est mise en scène ces choses. On te dit c'est mise en scène. La véritable chose, c'est ce que le Seigneur donne. Quand le Seigneur t'a donné cet homme, ou quand le Seigneur t'a donné cette femme, tu n'as pas montré autre chose. Tu n'as pas fait des efforts. Tu n'as pas cherché l'appui du monde. Mais c'est lui qui te l'a donné. Et c'est lui qui tient cet homme. C'est lui qui tient cette femme. Si elle est à toi, il restera parce que la main de l'Éternel est là pour le garder. Ce n'est pas dans vos histoires. Parce que le Seigneur veut utiliser tes yeux. Il veut que tes yeux puissent voir. Le Seigneur veut t'amener un message. Ce message qui va sauver les nations. Les yeux qui voient. Les yeux qui voient, c'est les yeux qui sauvent. Les yeux qui voient, c'est les yeux qui comprennent le langage de Dieu. C'est pourquoi Dieu, mon peuple, soyez consolés. Pourquoi? Parce que dans la consolation, il y a la vision, bien aimé. Dans la consolation, il n'y a qu'à la vision qui vient. Il y a le rapport. Dans la consolation, il y a le message du Père qui arrive. Quand tu ne vois pas, tu ne peux pas entendre. Il faut que tu voyes et tu puisses entendre. Qu'est-ce que tu écoutes dans la maison? Les chansons du monde? Mon peuple, console-toi. 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 Console-toi, mon peuple. Console-toi. Console-toi. Pourquoi? Parce que je vais parler sur toi. Je vais te révéler les choses cachées. Je vais ouvrir tes yeux, que tes yeux voient. Qu'est-ce que tes yeux voient? Qu'est-ce que tes yeux voient? Quand tu es seul, qu'est-ce que tes yeux voient? La nudité. Adam, où es-tu? Je me cache. Oui, pourquoi? Parce que je suis nu. Le péché qui honte, le péché qui brise les choses, le péché. Il a dit, ton équipé, tes péchés sont. Et c'est fini. Il a nettoyé tes péchés. Il a nettoyé les péchés. Il a effacé l'acte de l'ordonnance qui t'a condamné. Il veut que tu étais condamné. Et ce jour, le Seigneur me dit, je vais effacer cet acte-là que tu faisais dans le secret. Lorsque tu étais dans le secret, tu masturbé. Lui, te voit et dit, je vais effacer cet acte. Lorsque tu étais dans le secret, tu regardais la pornographie. Quand tu te trompais, tu dans la publicité. Il dit, je vais briser tes choses parce que j'aime ma fille, parce que j'aime mon fils. Je veux le servir. Je veux qu'il soit un serviteur pour moi. Oh, quel fait que descend. Il est là le Père. Le Père descend du ciel. Père, je te lève encore à ta grandeur. Oh, touche encore cette peuple. Parce qu'elle vient vers toi. Il dit, je crie à Jérusalem. Je parle à mon peuple. Je parle à ma fille. Je parle à mon fils. Je veux que ma fille et mon fils changent. Je veux que ses yeux voient. Je suis venu le consoler. Il est venu me consoler ce matin. Il est venu me dire, tu es lié dans la servitude. La servitude de ta famille. La servitude des sorciers de ta famille. Mais lorsqu'il vient, il est en train de briser ses chaînes. Et tu lui dis, c'est fini aujourd'hui. Je vais te consoler. Parce qu'aujourd'hui, là même, tout est tombé. Là même, lorsque l'obscur se lève, la lumière se lève pour écraser l'obscur. Dans le nom de Jésus de Nazareth. C'est pourquoi il écrase les choses. On amène, on acclame Jésus. Parce qu'il est le véritable. Celui qui écrase toutes choses. Lorsqu'il est dans le reste, qui t'a condamné. Il est en train de l'écraser maintenant. Il est de la même. Il te console. Il me console. Il dit, mon peuple, je te console. Tu es dans le péché? Oui. J'ai tes péchés.
iniquité. Je vis toutes ces choses. C'est vrai. C'est vrai qu'il te condamne. Parce que tu étais plongé dans les avortements. Et tu ne sais pas l'extrémité qui t'attend devant. Parce que tu continues. Parce que tu te vis dans ces choses. Il a vu le sang que tu as renversé. Il a vu un enfant qui pleure, qui disait, maman, j'ai besoin de vivre. Il a vu un enfant, il dit, papa, laisse-moi vivre parce que tu as dit, j'ai honte de plus accoucher en voyage. Que mon entourage se moquerait de moi. Et même pendant que tu étais en couple, tu trichais à côté. Et un jour, tu as porté une grossesse de quelqu'un d'autre. Et tu as eu peur parce que le mari à la maison, tu voyais. Alors que tu fais quelque chose dans le secret. Oh, Dieu le gloire. Il t'a vu, il a dit, je connais ton équité. J'ai vu ton équité. J'ai vu ce que tu as commis. Mais seulement il y a ces choses. Je vais te consoler pour te nettoyer, pour briser ces choses. Et ces choses doivent être finies. Pour que tu sois mon ami fidèle. Il est fidèle. Quand il vient, il brise les choses. Il vient, il nettoie un peuple. Il dit, c'est mon peuple. Chaque fois que tu vas commencer à commettre le péché, sache-le que tu es un peuple de Dieu. Là, il t'aime. Il ne te rejette pas. C'est qu'ils veulent que tu t'approches de lui. Pendant que tu t'es culpabilisé de tes fautes, lui est venu. Il t'a tendu la main. Il dit, ma fille vient. Mon fils vient. Parce qu'il veut te laver. Il veut te nettoyer. Il veut que tu sois sa servante et son serviteur. Il veut que par ta bouche, tu vas parler au monde. Il veut que par ta présence, qu'il va agir. Il veut que ton corps soit le corps qui va répandre au Saint-Esprit. C'est pourquoi il te dit, je vais te laver d'abord. Parce que ma gloire ne peut pas reposer dans la saleté. Il faut que tu sois nettoyé, tu sois lavé, afin que ma gloire puisse descendre. Et la gloire du Père descend seulement là où il y a propriété. Là où l'eau est propre. Là où l'eau est propre. Et l'eau, c'est la parole. Quand la parole est propre, la grâce descend. Quand la parole est propre, le Seigneur délivre. Et il dit, ma peuple, tu étais dans la servitude. Mais aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, le Seigneur est tenté de nous dire, tout est fini. Le Seigneur est tenté de nous parler sa bonté ainsi que son amour. Il est fidèle. Il révèle, il dit, de la main de l'Éternel, que tu vas recevoir cette délivrance. Ce n'est pas dans la main d'un homme. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est sa main qui a opéré. Ce n'est pas un homme, non. C'est sa main qui est descendue à opérer. C'est le véritable juste. Tu veux le servir? Voici le modèle. Il t'a délivré dans le péché. Il t'a sorti dans le mal. Il t'a nettoyé aujourd'hui. Il a brisé les chaînes qui t'attachaient. Les chaînes de la prostitution. Les chaînes de la publicité. Les chaînes de l'adultère. Les chaînes du vol, du mensonge. Toutes ces chaînes qui t'empêchaient d'approcher du Seigneur, lui, il a brisé. Il te dit, soyez consolés. La maladie, elle t'a consolé. Les attaques de la nuit, il t'a consolé. Le mari de nuit, il t'a consolé. Les femmes de nuit, il t'a consolé. La maladie, il t'a consolé. Donc,
Toi qui gémisses par rapport au souci d'amour, rien qui tient. Les hommes vont, ils partent. Tu deviens un jouet. Lui, il t'a consolé. Il dit, je sois ton premier homme, ton premier mari. Le mari idéal, le seul, c'est Jésus. Le vrai mari. Nous tous, nous sommes des maris. Mais le véritable mari, c'est lui. C'est pourquoi nous tous, nous avons nos défauts. Mais lui a aucun défaut. Il est idéal. Il est le véritable. Dieu dit, regarde-moi, que je sois ton modèle. Mon peuple, je te console. Le terme d'aujourd'hui, un peuple consolé. Un peuple consolé. Un peuple consolé. Un peuple qui autrefois était attaché. Un peuple autrefois était enchaîné. Un peuple enchaîné. Un peuple perdu. Un peuple brisé. Un peuple rejeté. Et il vient dire, je te console. Je brise ces choses. J'ai anéanti ces choses pour que ma gloire opère dans ta vie. Oh Seigneur, quelle bonté, quelle gloire. Un Dieu qui vient me consoler. Un Dieu qui a vu que depuis ton enfance, avant même que tu viennes dans le monde, tu étais dans la servitude, tu étais dans un cachot, dans une prison, avant même que tu naisses. Et lui, il a vu ces choses. Il dit, non, mon peuple, je ne peux pas te laisser comme ça. J'ai vu ta souffrance. Toi qui pleures chaque jour, chaque nuit, tu es en train de pleurer parce que rien ne tient, parce que rien n'avance. Chaque fois que personne te comprenne, oui, les gens ne peuvent pas te comprendre. Parce que tu dis, oui, parce que tu veux autre chose. Mais ce n'est pas ce que tu veux, ce qui arrive. Confie-toi à l'Éternel. Confie-toi à lui. Ne baisse pas le bras. Ne baisse pas le bras. C'est pourquoi il vient aujourd'hui te consoler. Il vient aujourd'hui te parler. Il vient aujourd'hui t'assurer que bien que les choses que tu traverses, moi, j'ai tout brisé. Mais que les choses qui te touchent, moi, je réalise ces choses impuissantes. Malgré les gens qui parlent, malgré la parole, malgré la famille, malgré la parole de malédiction, je te dis, je suis ton bouclier. Aucun mal te tiendra. Tant que je suis là, aucun mal, aucun mal, aucun mal. Elle acclame Jésus, elle acclame Jésus, elle acclame vraiment le véritable Dieu. Aucun mal te tiendra. Parce que moi je suis le bouclier, parce que moi je suis ton forteresse, parce que moi je veille sur toi. Je fais seulement, je te demande, ma fille, mon fils, donne-toi à moi et tu verras. Le problème, si ça nous arrive, des difficultés, nous avons un nom. Lui, il aime la diversité. Il faut que ces choses-là arrivent pour qu'il se montre sa main. N'aie pas peur. Dors tranquille. Mais on t'appelle, votre grand-parent là, n'a plus la force sur toi. Oh, votre chef de famille là, n'a plus la force sur vous. Parce que celui qui t'a consolé, celui qui a créé le sorcier, celui qui a créé le méchant, lui n'a jamais été créé, mais lui a créé toutes choses. Et la Bible dit que toutes choses est sous ses pieds. Donc ce sorcier-là est sous ses pieds. La maladie-là est sous ses pieds. Ce problème-là est sous ses pieds. Parce que c'est lui qui a créé ces choses. Pourquoi tu as peur? Glorifie ton Dieu, lui ton Dieu, parce que lui est le véritable. Lui est capable de te consoler. Lui est capable de te consoler. Maintenant l'âme, il est capable de te parler. Parce qu'il est le véritable Dieu. Il est le véritable Dieu. N'aie pas peur. Tout ce que les gens ont dit, ils vont passer à côté. Ils ont dit, ils n'ont pas le dernier mot. Quand la Bible est claire, celui qui est le dernier mot, c'est lui-même Jésus de Nazareth. Mon rédempteur, c'est le verra l'éternel. Celui qui est le dernier mot pour ta vie, pour ta famille, pour ton mariage, pour ton couple. Ce n'est pas le rival, ce n'est pas qui ce soit. Non, c'est lui seul qui t'a donné cet homme-là. C'est lui seul qui t'a donné cette femme-là. C'est lui qui va régler le problème. Sois tranquille, mais pousse-moi tes genoux, tu verras. Il n'a jamais menti. Il n'a jamais été menteur. Depuis l'ancien des temps,
mensonge, le seul unique. C'est pourquoi il monte à la croix pour te faire gagner les bagarres. On a gagné ces bagarres ce matin. Elle est là, vous allez le voir. Elle va changer. Elle va prendre le plan. Elle sera plus la même. Parce que les bagarres à la croix ont déjà gagné. Et quand nous sommes présentés, le combat est déjà fini. Fini. Fini le combat. Mon peuple, sois consolé. Mon peuple, sois consolé. Moi, je suis consolé. Mon peuple, sois consolé. Celui qui veut être consolé, il se lève avec nous prions. Parce que je vis, je veux te suivre. Parce que je vis, oh Seigneur, je veux te suivre. Oh Seigneur, parce que je vis, je veux te suivre. 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 Parce que je Commence à le dire pour tes consoles. Commence à le dire que console ton cœur. Commence à le dire. Seigneur, console-nous, papa. Quand tu as te peuple, Seigneur. Console-nous à mon amour. Alléluia, Seigneur. Console-nous, papa. Console-nous à donner, papa. Console-nous à donner. Que je vis, je veux te suivre. Je veux te suivre. Parce que je vis, je veux te suivre. Seigneur, merci. Voici ces peuples sont élevés vers toi, Seigneur. Seigneur, tu nous as dit, consoler Israël, mon Dieu.
Et papa, je voulais recommander encore ce peuple entre ta main, Seigneur. Que toi, le véritable Dieu qui nous console, Seigneur, console-nous, Seigneur. Tout et chacun de nous qui s'est levé dans sa maison, qui est venu dans cet endroit, mon Dieu, tu sais, papa, quel était le problème, quelles étaient nos difficultés, Seigneur, de gloire. Mais Seigneur, nous sommes venus pas vers un homme. Nous ne sommes pas venus vers nos Bouddha, non, vers Mahomet ou mon Dieu. Mais nous sommes venus vers celui qui a dit, quiconque invoque mon nom. Et le seul nom dans lequel nous allons invoquer le nom de Jésus-Christ Nazareth, mon Dieu. Et nous sommes venus vers toi, le Dieu véritable. C'est toi, Jésus-Christ Nazareth, mon Dieu, Seigneur. Père, toi qui as consolé Israël, mon Dieu. Et Père, console-nous, papa. Nous allons retourner dans nos maisons, mon Dieu, mon roi, avec assurance, mon Dieu, que tu es là avec nous, Seigneur. Qu'il pleuve, qu'il neige, mon Dieu, nous avons l'assurance. Parce que toi, tu es notre bouclier, Seigneur. Je te rends grâce pour ce peuple qui sont déplacés, papa, qui sont venus dans cet endroit, mon Dieu. Seigneur, que leur cœur soit touché, que leur vie soit changée dans le nom de Jésus-Christ Nazareth, mon Dieu. Seigneur, que toute la gloire, l'honneur, t'en revienne. Nous voulons te voir encore en œuvre, en acte, en puissance, mon Dieu, au milieu de nous, dans le nom de Jésus-Christ. Que toute la gloire, l'honneur, t'en revienne. T'envoie ainsi prier et glorifier. Amen.